Donc on va rester là-dessus. Et donc voilà un peu mon expérience d'éveil spirituel. Et c'était pas totalement éveillé, parce qu'il y avait encore des questions, hein. Nicolas se posait encore des questions. Je percevais les questions. Je savais que le personnage se posait des questions, etc. Mais je rentrais encore dans le jeu, hein. Hein, on va dire que ça collait encore. Cette illusion maintenant, hein, cette illusion que ça collait. J'étais encore le personnage, hein. Et puis, bah attends, je sais que je suis pas le personnage, mais quand même, j'y suis, hein. Voilà. Et à un moment donné, j'ai regardé une vidéo YouTube, je sais pas si je la retrouverai. C'était un, je sais pas, un adolescent, je sais pas, il a 20 ans peut-être, non, peut-être, je sais pas, 16, 20 ans, je sais plus trop. Il parlait d'éveil spirituel et il a dit, ça s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein, je sais pas, il y a peut-être un an ou deux. Et il a dit, c'est pour ça que je vous le répète maintenant. Donc écoutez bien ces mots, résonnez en vous. On va faire un calme du mental. D'accord? Vous respirez, vous fermez les yeux, vous vous calmez, et peut-être que ces quelques mots vont aussi résonner dans votre mental. D'accord? Qui cherche l'éveil? Qui est-ce qui cherche l'éveil? Il y a quelqu'un qui cherche l'éveil. Il y a quelque chose qui cherche l'éveil. C'est qui est en train de chercher l'éveil? Ben, c'est le mental qui cherche l'éveil, tout simplement. Et quand le mental a perçu que c'était une idée de chercher un éveil, donc en fait il y a une pensée qui s'est créée dans le mental en disant oh, mais je suis en train de chercher un truc qui n'existe pas en fait. Et je suis en train de me créer une histoire de chemin, de recherche de l'éveil. Et le mental s'est aperçu que c'était une pensée, une croyance qu'il y avait un éveil à trouver, etc. Ça s'est complètement effondré. Il y avait déjà la croyance en un personnage qui n'existait pas, tout s'est complètement effondré. J'ai pleuré, ça a pleuré, j'ai pas pleuré, ça a pleuré, des larmes ont coulé, une vibration partout dans le corps, et quelque chose qui s'est produit, qui s'est intégré dans le corps en fait. C'est une réaction à ce qui s'est produit dans le personnage, d'accord? Et après j'y mets. J'ai essayé de chercher des questions en fait, des questions sur la vie. J'ai essayé de me questionner, mais en fait l'univers quand est-ce qu'il a existé? En fait, la question en fait n'avait plus de sens. Il n'y a plus aucune question sur la vie qui n'avait de sens. C'est assez surprenant en fait, parce que c'est toujours comme ça. Encore maintenant, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questionnement, zéro questionnement sur le monde en fait. Et c'est en ça qu'on dit que quand l'éveil se produit, c'est l'arrêt du questionnement et on sait tout. On sait tout et on ne sait rien. C'est super paradoxal, mais l'éveil spirituel est très paradoxal. Il y a un gros paradoxe, un gros malentendu dans tout ça. Et en fait, ouais, ben bien sûr que je sais tout. Bien sûr que je sais tout. Mais le mental ne sait rien. Le mental ne sait rien, il ne se pose pas de questions parce que j'ai pas besoin d'utiliser le mental pour me poser de questions. J'ai pas de questions à poser sur l'existence que je suis et ce que je suis. J'ai pas de questions sur ce que je suis. Je sais ce que je suis, d'accord? La, comment dire, la conscience universelle, je sais pas, trouvez le mot ce que vous voulez, l'amour éternel. Mettez un mot ce qui vous plaît. Moi, je vais dire conscience universelle. Ouais, conscience universelle. La conscience universelle que je, pas le personnage, hein, pas le mental, la conscience universelle que nous sommes tous, j'ai pas de question, je sais qui je suis, ok? Et c'est en ça que c'est paradoxal. Je veux dire, comment on peut se poser la question de qui l'on est? Vous savez qui vous êtes, c'est pas possible de ne pas savoir qui vous êtes, d'accord? Si vous êtes la conscience, vous ne pouvez pas vous poser la question de qui vous êtes, ça n'a pas de sens. Qui se pose cette question? C'est le mental qui se pose cette question. C'est le cerveau. La génération des idées, du questionnement se passe dans le cerveau. C'est le cerveau qui se pose toutes ces questions. Vous, en tant que conscience, vous vous posez aucune question, vous voyez les choses se faire naturellement. Ça transcende le personnage. Ce que l'on est partout. L'amour est en tout, d'accord? et, euh, et en ça, voilà quoi. Bah en fait, la vidéo, c'était sur mon expérience spirituelle. Mon éveil spirituel. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour.
J'ai vécu plein d'autres petites choses, hein, l'absence du temps, des choses comme ça. Si vous voulez, je pourrais en revenir là-dessus si ça vous intéresse. Après, je ne sais pas si mon expérience personnelle vous intéresse. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est très intéressant. Vous avez peut-être coupé avant, c'était peut-être pas plus mal. Et par contre, un truc qui se passe dans le personnage, après tout ça, c'est assez étrange. Pardon, j'ai un peu le Covid, je sors du Covid. Et c'est assez étrange parce qu'en fait, le personnage ressent beaucoup plus l'amour et la souffrance autour de soi. En tant que conscience, il est perçu que ça n'a pas d'importance, cette souffrance et ces choses. Mais le mental veut changer les choses pour tendre vers cet amour. Et en fait, quand vous regardez autour de vous, en fait, chaque être humain que nous sommes, au fond de vous-même, vous avez envie d'atteindre cet amour. Vous avez envie de toucher ce bonheur, vous avez envie de toucher, vous avez envie que tout le monde s'aime, merde. Vous avez envie que tout le monde se prenne dans les bras, qu'il n'y ait plus de guerre, que tout soit magnifique. Tout le monde tend ça. Vous savez pourquoi? Parce que cette expérience fait exprès pour vivre le retour à ce que l'on est. C'est une idée, hein, c'est un concept encore. Mais c'est comme si la conscience, à travers cette expérience, tendait à ressentir ce qu'elle est. Bon, c'est le mental encore qui dit ça, mais voilà. Et du coup, en fait, je sentais le mental de Nicolas perturbé, parce que je sens les idées, voilà, je sens la souffrance intérieure de Nicolas, qui souffre quand il voit cette souffrance humaine. La souffrance humaine, mais aussi la souffrance partout. Vous savez que quand je vois des fleurs coupées, ça me fait mal. Moi, je n'arrive pas à offrir des fleurs coupées. Je comprends, je vois la fleur en train de mourir, en fait. Je trouve ça tellement bizarre d'offrir des fleurs en train de mourir à quelqu'un qu'on aime. Bon, voilà, parce que moi, je vois, pas la souffrance, mais je vois la vie continue. Elle s'est jamais arrêtée, la vie. Mais c'est étrange quand même de couper une vie cellulaire, en fait, une vie qui est en train de faner à quelqu'un qu'on aime. Et donc, du coup, je vous en parle, ça vous intéresse peut-être, mais j'écris des poèmes, en fait. Je me suis aidé de l'intelligence artificielle, hein, c'est pour ça que vous voyez un humanoïde. Une humanoïde, d'ailleurs. J'aime bien les femmes. Et je trouve ça tellement sensuel, une humanoïde. J'aurais été une femme, j'aurais peut-être fait un humanoïde. Hein. Et voilà, j'ai intitulé ces livres Poésium. Et là, c'est le chapitre 2 que je vous montre, c'est Écho de souffrance. Et je vais faire quelques vidéos sur ce livre. Et je vous lirai quelques poèmes, en fait. Je peux vous en lire un si vous voulez. Hein. Mais il y avait une souffrance profonde dans Nicolas. Il avait besoin d'exorciser cette souffrance par écrit, parce que j'aime bien l'écriture, en fait. Mais je ne sais pas écrire des poèmes, c'est pour ça que je me suis aidé, pardonnez-moi, hein, d'accord? Mais j'ai fortement guidé l'IA sur ce que je voulais vous faire ressentir, parce que l'idée c'est de voir la souffrance humaine, la ressentir à travers l'écriture, pour aider son prochain et créer un éveil collectif à l'humanité, d'accord? Je peux vous lire, je crève d'envie de vous lire un extrait, d'accord? Je vais vous lire, alors ça parle de beaucoup de choses, hein. Ça parle de pédophilie, ça peut être dur à lire, mais je pense que c'est important de ressentir la souffrance. Ça parle de pédophilie, mais ça parle aussi de la souffrance d'un enfant qui perd son doudou, vous voyez. Il n'y a pas de... comment dire, la granularité de la souffrance, personne n'a le monopole de la souffrance. Le degré de souffrance n'existe pas. Vous voyez un enfant pleurer parce qu'il a perdu son doudou, il a perdu sa carte Pokémon. Oh, mais arrête de chialer. C'est comme ça qu'on dit dans le Nord, chialer. Pour une carte perdue, c'est qu'un bout de carton, c'est bon, t'as perdu ton doudou, je vais t'en racheter un autre. Hein. C'est le même, de toute façon, regarde, c'est le même, c'est Winnie l'ourson. Hein. Voilà. Mais le gamin, il est effondré. C'est une souffrance phénoménale pour un enfant qui perd son doudou. C'est ça que j'essaie de faire transparaître, d'accord? Et on pense qu'effectivement, que se faire violer, c'est aussi une souffrance énorme. Et en tant qu'humain, avec tout notre apprentissage, la violence d'un viol est aussi forte que la perte d'un doudou. Oui, sans doute, peut-être. Dans le concept humain, il y a de fortes chances, d'accord?
Mais sur l'instant réel, la perte du doudou pour l'enfant de 3 ans est aussi violent que se faire violer. Ok? Alors attendez, parce que... Alors attendez, je sais plus, je regarde. Alors là, ça parle de, de la maladie d'Alzheimer. Ah, j'ai même fait générer des illustrations par l'IA. Je trouve ça bien parce que malgré les mots, je pense que ça peut aider d'avoir aussi un support visuel pour quelques personnes. Alors il s'intitule Maman, où es-tu? Dans le silence d'une maison autrefois pleine de vie, une jeune femme observe le cœur lourd, meurtri. Sa maman, autrefois si vive et joyeuse, sombrait doucement dans une mer brumeuse. Les souvenirs s'effacent comme des grains de sable, loin des jours heureux, des rires inoubliables. Chaque regard perdu, chaque mot hésitant, rappelle à la fille la douleur du présent. Les photos sur le mur, témoins d'un autre temps, ne réveillent plus rien dans les yeux de maman. Les noms se brouillent, les visages s'effacent, la jeune femme pleure impuissante face à cette impasse. Elle tient la main de sa mère, fragile et douce, cherchant un éclat, une lumière qui éclaire la trame, mais la maladie avance, inexorable et sourde, et dans son cœur, c'est un chant d'amour qui s'arme. Parce qu'effectivement, il faut s'armer après pour faire face à cette maladie. Je connais des personnes qui ont vécu... je connais pas de personnes qui ont vécu Alzheimer. Ils ont vécu... Enfin, oh mince, j'ai trouvé les mots quand même. J'ai un collègue de boulot, par exemple, qui a perdu sa mère qui avait Alzheimer. Voilà, à travers d'autres personnages qui connaissaient d'autres personnages qui ont eu la maladie d'Alzheimer. Ouais, c'est une maladie difficile en fait à accepter et difficile à voir. Donc en fait, c'est comment on peut accepter de perdre une personne alors qu'elle est encore présente. Vous voyez, comment on peut perdre une personne alors qu'elle est encore là. Et c'est ça qui est douloureux, je pense, de la voir disparaître petit à petit jusqu'à sa mort en fait. Donc voilà, je voulais parler de ce livre Poésium sur Écho de souffrance, tout ça pour vous dire que voilà, quand l'éveil spirituel s'est produit, il y a des changements qui se passent inexorablement dans le corps humain, dont par exemple le ressenti des émotions. Les émotions sont beaucoup, beaucoup plus fortes dans le corps et dans l'esprit. J'avais écrit aussi un livre, Poésium, les émotions de la vie. Bah, tout ça, en fait, ça se rejoint. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez qu'en fait, j'essaie de trouver plusieurs canaux pour faire transparaître ces émotions, faire transparaître tout ça pour essayer de créer un éveil de conscience humaine et de vous amener sur le chemin de l'éveil. À bientôt.